Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance à choix. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous indiquer vous concernant. Ok, on va partir sur la thématique de qu'est-ce qui vous rend unique. Et pour ce faire, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, quel tarot, quelle carte vous attire le plus. Ok, une fois que vous aurez choisi ça, on verra ensemble ce que l'univers voudra vous faire parvenir comme message. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire sur vous et ce qui vous rend au final unique aux yeux certes de l'univers mais également des personnes qui peuvent vous percevoir d'un point de vue extérieur. Parfois c'est difficile d'avoir cette impression de sortir un petit peu de qui l'on est, de prendre de la hauteur, de la distance et s'observer et voir à quel point on peut être unique. Ok, maintenant justement c'est l'opportunité pour vous de voir à travers les yeux de l'univers ou de vos guides qu'est-ce qui vous rend si unique. Ok, donc je vous laisse choisir et on va voir ça ensuite ensemble. À tout de suite. Bonjour, groupe numéro 1. Nous allons voir ensemble maintenant, comme convenu, qu'est-ce qui vous rend si unique. Alors, on va voir ce que l'univers a à vous transmettre. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous communiquer vis-à-vis de vous-même en final, ok? Qu'est-ce qui vous rend unique? Alors, je vais tirer quelques cartes. Ok. Ce qui vous rend unique, c'est votre capacité à avancer en fait sans comment dire ça? Sans que vous puissiez prendre trop de risques. En fait, vous savez limiter la casse. Vous savez vraiment avancer vers vos rêves. On vous voit en train de le faire en vous extasiant. Hein. Vraiment, on a ce côté euphorie. Vous êtes une personne qui apprécie, ok, qui apprécie la vie, qui est vraiment tout le temps en train de prôner la légèreté, tout le temps en train de juste être dans la légèreté. Cependant, cette légèreté, elle est due à une paix intérieure. On vous sent, voilà, paisible, on vous sent serein ou sereine. Alors, voilà, tout cela, vous le faites comment vous dire ça? En ne grillant pas certaines étapes. Vous êtes conscient de comment fonctionne la vie et vous voulez en fait tout simplement juste poursuivre vos rêves sans prendre de risques inconsidérés. Vous aimez prendre votre temps. Ok, déjà on voit le roi de denier, on voit le cavalier de denier, on voit du coup l'énergie de la terre. Vous êtes peut-être justement un signe de terre. Je dis pas ça comme ça peut ne pas être le cas, c'est une guidance générale. Mais c'est vrai que je ressens en vous beaucoup d'ancrage en fait. Vous êtes une personne très, d'une certaine façon, réfléchie. Alors bien que le roi d'épée n'est pas là, mais ça ne veut pas dire que s'il n'est pas là, vous ne l'êtes pas. On voit surtout la sérénité et la paix qui est la vôtre. Ok, peut-être que vous avez bataillé justement pour l'avoir, cette sérénité, mais justement ça vous rend unique d'une certaine façon, en tout cas le calme qui est votre, et je veux dire c'est paradoxal parce que vous êtes une personne très calme mais qui sait également justement apprécier, être dans l'excitation, dans l'euphorie quand la situation se présente. Cependant, moi ce que je vois c'est que vous savez le faire pour les choses positives et pour les choses négatives, elles ne vous affectent pas. Alors, elles ne vous affectent peut-être plus parce que justement vous avez fait ce chemin, vous avez eu cette progression qui vous ont permis justement de vous développer à ce niveau-là, mais en soi, ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous avez cette capacité-là, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Oula, c'est très bien. Ici, on voit la force. Vous êtes une personne qui en veut. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'énergie à revendre. Vous êtes également une personne qui est totalement, je veux dire, débridée d'une certaine façon. C'est pas comme ça que je l'entends. Je vois vraiment ce côté libéré. C'est-à-dire que ce qui vous rend unique, c'est d'une certaine façon la liberté que vous vous octroyez. Cette liberté parce que vous êtes en paix avec vous-même, parce que vous avancez tranquillement, mais ce n'est pas pour autant que vous n'arriviez pas à apprécier les moments d'euphorie qui se présentent dans votre vie et vous délester. En fait, on voit cette capacité que vous avez à vous enflammer. Hein. Le 10 de bâton, c'est une personne certes qui a besoin de lâcher prise, de se délester, mais qui a cette énergie en lui de s'enflammer. L'énergie de la carte de la force, moi ça me fait penser directement aux énergies de feu parce qu'il y a un lion. Forcément, c'est biaisé. Mais on voit quand même ce côté où, vous n'avez pas peur de vous lâcher quand la situation se présente. C'est dans la même veine que la princesse de denier. Et donc vraiment, on sent en vous cette capacité à tout lâcher
Je veux dire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des passions, des sentiments, etc., quand ça doit se présenter. Mais à côté de ça, vous êtes une personne vachement ancrée, vachement stable, vachement équilibrée. Et c'est ça qui rend ce côté unique en vous, c'est que, on pourrait se dire, la personne, elle est totalement ancrée, c'est-à-dire elle est tout le temps réfléchie, elle ne fait pas de vagues, elle est tout le temps calme, posée. Non. Non. Vous, de votre côté, quand il y a des situations réjouissantes, vous vous enflammez. Vous avez cette capacité à le faire. Vous êtes totalement libéré, en fait. Vous êtes en paix avec vous. C'est ça qui fait le côté unique qui est le vôtre, c'est que vous êtes en paix, ce qui fait que vous savez comment aborder la vie, et parfois, bien évidemment, il vous faut du calme, il vous faut justement un risque minimal, mais quand parfois la situation se présente sous des formes vraiment, euphorisantes, vous y allez, vous n'avez pas peur, vous connaissez vos limites, la force c'est également une force bienveillante, on connaît ses limites, mais on sait également ce qui nous compose, donc vous connaissez vos forces, vous savez, en fait vous êtes appréhendé avec le temps, et je pense que vous savez exactement qui vous êtes, ok, et c'est ça qui rend ce côté unique en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors on nous parle du 10 d'épée, ouais, vous avez galéré par le passé. Ici, on nous parle du 7 de coupe, donc vous savez prendre des choix, vous avez des choix qui ont été pris en suivant votre cœur et qui vous ont apporté justement cette stabilité. Cette stabilité qui est votre depuis un certain temps et qui vous permet justement d'appréhender les choses avec une paix. Une paix intérieure parce que l'équilibre et la stabilité, ça a toujours primé chez vous. Et c'est normal, je crois que c'est quelque chose que tout le monde ambitionne, d'avoir une vie équilibrée et stable. En fait, ça ne vous empêche pas d'apprécier les beaux moments quand ils se présentent. Mais ça vous permet surtout de ne pas être impacté par les éléments négatifs qui auraient pu se présenter, ou qui continuent de se présenter, parce que par le passé, vous les êtes pris en pleine figure, ces choses-là. Vous avez souffert par le passé. En effet, le 10 d'épée est là pour nous l'indiquer, mais on voit vraiment cette personne qui, juste, elle range ses affaires, elle range ses peines, et elle choisit de nouveau, correctement des choix, des choses, des situations, des personnes dans sa vie, tranquillement. Donc maintenant, oui, on vous voit dans cette paix. Ça, j'arriverai pas à m'en décrocher vous concernant. Vous êtes une personne paisible. Je veux dire paisible parce que vous êtes en paix avec vous et avec le monde, en fait. Et vous savez, bon nombre d'entre nous, en fait, on galère avec justement des pensées qu'on peut avoir, des peurs, des doutes, etc. Non, vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes au-dessus de ça, et c'est ça qui vous permet justement d'apprécier la beauté de la vie et être dans l'extasie, être dans vraiment tout ce qui est euphorie quand la situation se présente. Ça ne veut pas dire qu'elle se présente tout le temps, mais quand elle se présente, vous y allez franco. Vous êtes totalement libéré parce que vous vous connaissez, parce que vous vous êtes appréhendé, parce que maintenant, vous savez en fait de quel bois vous êtes fait, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, et vous savez accentuer les choses, les belles choses. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus? Et on nous parle de force, une nouvelle fois, la force qui vient confirmer la force, vraiment, oui. En fait, moi, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que la description, elle nous indique qu'il faut beaucoup de force pour être doux. Vous êtes vraiment une personne, oui, très douce, très calme, très posée, mais à côté de ça, quand vous devez montrer les crocs, vous savez le faire, ok? C'est pas quelque chose qui vous fait peur, vous ne vous effrayez pas, vous vous connaissez. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous n'avez pas, en fait, envie, plus que cela, de montrer les crocs quand la situation ne se présente pas, ok? Quand vous devez être joyeuse ou joyeux, vous savez l'être, vous savez apprécier les choses, être dans la gratitude, être vraiment quelqu'un de lumineux, quelqu'un de solaire. Mais à côté de ça, vous restez ancré, et quand vous devez montrer les crocs, quand vous devez mordre, vous le faites également. C'est ça qui vous rend unique, c'est-à-dire que il y a cette paix intérieure, il y a ce fil stable, mais quand la situation exige que vous soyez un peu plus forte ou un peu plus fort, que vous soyez un petit peu plus pugnace, un peu combatif d'une certaine façon, vous savez l'être. Mais vous savez également être, quelqu'un, en fait, qui juste, comment vous dire, vous êtes tout à la fois. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous avez compris un petit peu les règles du jeu. Vous avez compris comment ne pas être
affecté par les choses négatives, vivre votre vie pleinement, paisiblement, et à côté de ça, profiter des beaux moments quand ils se présentent. On voit que vous avez une grande intuition également. La grande prêtresse qui est là, elle nous indique vraiment que votre intuition vous a permis de vous libérer. Vous êtes une personne, comme j'ai pu vous dire, qui est totalement libre. Pourquoi? Parce qu'elle est en paix avec elle-même. Ok? Et ça, c'est génial. Et ça vous permet justement de retrouver, pas de retrouver, alors ça, si on m'indique le terme retrouver, c'est que par le passé, ça a été perdu, mais que maintenant, ça fait partie de votre vie. En tout cas, moi, ce que je vois par ce page de bâton, c'est que vous avez en fait cette capacité à vous enflammer. Vous avez cette capacité à être tout feu tout flamme, à être dans la joie, dans la bonne humeur, dans les belles énergies. Après, on vous dit que vous êtes une personne qui n'a pas peur également de mettre la main à la pâte pour atteindre vos rêves, atteindre vos objectifs, quitte à vous débarrasser des poids morts de votre vie. Hein. Vous savez être tranchante ou tranchant, et c'est ça également votre force, c'est ok, quand ça va, tant mieux, et quand ça va pas, je sais m'activer, je sais être combatif et parfois trancher avec certaines situations, avec certaines personnes, mettre en place les choses pour retrouver soit ma sérénité, soit ma stabilité, soit juste les choses qui me tiennent à cœur. Et à partir de là, on retrouve qui vous êtes. En fait, voilà, vous ne devez jamais, en fait, et vous n'arrivez jamais, et vous, c'est ce que vous faites de bien, dévier. Vous ne déviez jamais de qui vous êtes. Vous ne vous perdez pas vraiment dans des situations qui peuvent vous détruire, qui peuvent vous enthousiasmer. Alors vous enthousiasmez, vous les côtoyez ces situations, c'est très bien, mais ce qui prime chez vous, c'est, la paix. Vous êtes une personne en paix. Ça se ressent. Et c'est magnifique. C'est ça qui vous rend unique, en fait. Dans ce monde de fous, où on est constamment sursollicité, vous restez calme, vous restez paisible. Et ça, c'est une vraie force. Ici, on voit qu'il y a eu une renaissance. Vous avez, en fait, juste réussi à vous réinventer, je pense, à un moment donné, parce que la peine était trop dure, parce que c'était trop compliqué, parce que vous avez souffert, et donc depuis, vous vous êtes trouvé réellement. Et c'est ça qui vous rend unique, c'est le fait, on est tous uniques d'une certaine façon, mais ce qui vous rend unique, c'est votre paix. C'est le fait d'avoir réussi à renaître de vos cendres, comme ce phénix, et voilà, maintenant être cette personne calme, paisible, cette personne qui sait être douce, hein. On voit cette mère avec son enfant, on voit la douceur d'une mère. Vous avez vraiment ce côté, ça ne veut pas dire que vous êtes uniquement une femme, ça peut concerner les hommes aussi, mais on voit une douceur apparente, une douceur dans vos relations, dans votre façon d'appréhender les choses. Vous ne brusquez rien, vous faites attention à ne pas justement, pas inverser les choses. C'est vrai qu'il y a ce côté-là où vous avez envie que ce soit toujours pareil. Moi, ce que je vois, c'est l'énergie du taureau en vous. Je me retrouve pas mal en vous, en tout cas, vis-à-vis de moi, ce que j'aimerais être. Ça ne veut pas dire que je le suis, mais on voit vraiment une personne calme, une personne sereine, dans la douceur, dans la gentillesse. C'est beau. Alors oui, bien que douceur et gentillesse, vous êtes cette personne-là, ça ne vous empêche pas d'être combatif ou combative. Ça ne vous empêche pas de reconquérir, en fait, les choses qui ne vont pas. En disant qu'il y a quelque chose qui va pas, vous allez vous battre pour que ça revienne à la normale, pour que ça revienne au calme, à la sérénité, à la paix, en fait. Vous n'aimez pas qu'on vienne perturber votre paix. Et c'est ça qui vous rend unique, c'est que vous êtes une personne qui bataille, mais uniquement quand la situation se présente et qu'elle met en danger la paix qui est la vôtre. Ok, vous êtes une personne, en fait, la paix incarnée, d'une certaine façon. Vous aimez quand c'est paisible, quoi. Vraiment, on vous sent posé, on vous sent apaisé, surtout. On voit vraiment que vous êtes dans l'acceptation de comment est la vie. Et juste, il faut pas perturber la vôtre. Tout simplement. Mais c'est normal, c'est normal. Et ici, on voit justement qu'il y a eu une grosse avancée quand vous avez réussi à rebondir de ce qui vous avait affecté par le passé et que vous avez réussi à vous transformer. Transformer votre vie et vous transformer vous-même pour être, dans la paix, la sérénité. Écoutez un petit peu c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, groupe 1. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à avoir, d'autres choix si ça ne résonne pas avec vous. Ça reste quand même une guidance générale, mais j'espère que, oui, ça aurait pu vous plaire. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vos groupe 1. Bonjour et bienvenue groupe 2 pour votre guidance. Alors on va voir ensemble maintenant ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer vis-à-vis de qu'est-ce qui vous rend unique, ok? Donc il peut y avoir de multiples choses, mais maintenant on va voir ce que l'univers, entre guillemets, vous dit. Comment l'univers et les gens, en fait, peuvent vous percevoir, ok? Qu'est-ce qui vous rend si unique, si spécial d'une certaine façon?
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ce côté où on voit justement que il y a eu des personnes qui vous ont jugé. Alors, à tort ou pas, ça, ce n'est pas ce qui m'importe. Moi, ce que je vois, c'est que si vous allez en être là après ça, c'est que ça nous montre en vous la force. Vous avez été justement sur cette potence, ok? Vous avez été justement peut-être jugé. Vous avez eu voilà, des critiques, des moqueries, des choses où des gens vous ont mis sur le devant de la scène, mais négativement. Mais vous avez survécu à cela, et ça nous montre en fait la belle force qui est la vôtre. Ici, on voit qu'il y a eu quand même un écart, il y a un grand chemin qui a été parcouru de votre côté. Moi, ce que je vois en vous, c'est la force, l'abnégation. Vraiment, on voit une personne qui en veut, qui lâche pas le steak en fait. C'est un petit peu ça que je vois en vous. Vous êtes une personne qui a des rêves et qui s'est retrouvée peut-être bloquée à un moment donné, ou en tout cas qui donnait peut-être trop d'importance aux gens, aux situations, au jugement en fait, tout simplement. Et ça vous a freiné. Ça vous a freiné, ça a créé un gouffre entre vous et vos rêves, etc. Parce que vous avez peut-être entre-temps perdu confiance en vous, etc. Mais on voit que par votre force, vous avez réussi à sortir de cette potence et manifester le pont qui vous séparait justement de ce qui vous est destiné. Et on voit en vous en fait une grande force. Ok ? Et je trouve ça merveilleux en fait de voir ça, le côté, oui, vous avez eu besoin d'équilibre et de stabilité, hein, je veux dire, parce qu'on voit ici la carte de la balance, mais vraiment, enfin la carte de la balance, on voit le signe de la balance, donc on voit vraiment en vous ce côté-là, mais on voit en vous également ce côté du bélier qui bataille, ok? C'est intéressant, on voit un juste équilibre en vous, on voit une dualité entre l'énergie féminine et masculine, mais au final, elle est positive parce que on voit que vous arrivez à jongler avec les deux, que vous arrivez justement à jongler avec vos deux énergies. Tout le monde a une force masculine, enfin, a une énergie masculine et féminine. Alors certains, il y en a une qui est plus prédominante que l'autre, mais en vous, on voit justement un équilibre qui est trouvé et qui vous permet justement de vous sortir de situations scabreuses réellement et de mettre en place ce qu'il faut, de batailler pour avoir ce que vous voulez réellement. Et je trouve ça beau en fait, cette force en vous. Il y a des choses qui vous ont fait peur. Il y a des situations qui vous ont fait peur et qui auraient pu justifier de votre côté ce côté où, allez, on fuit tout, on part, etc. Sauf que vous, non, vous êtes cette personne pugnace, vous êtes cette personne qui en veut en fait. Et autant il y a des choses qui ont pu vous effrayer, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas retourné à la charge pour affronter vos peurs, affronter ce qui vous effrayait, affronter justement ce qui n'était pas bon dans votre vie. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes, etc. Mais on voit justement ce qui vous rend unique, c'est non pas, j'aurais pu utiliser le terme de résilience, mais il y a vraiment en vous ce côté où, non, c'est juste que vous en voulez et que quand il faut se battre, vous êtes le premier ou la première à y aller, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, bon, vous avez quand même peur de certaines choses, hein, sinon vous ne serez pas parti dans un premier temps. Mais ces peurs ne vous freinent pas. Il y a certaines personnes, les peurs les tétanisent. Vous, elles ne vous tétanisent pas, vos peurs. Elles vous effraient dans un premier temps, normal, j'ai envie de vous dire, mais après vous repartez à la charge. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez dû également, je pense, batailler à un moment donné pour une relation. Et cette relation, vous n'avez pas pu la sauver. Et je pense que c'est à ce moment-là que vous vous êtes retrouvé sur la potence. C'est que vous avez voulu vous battre pour une relation, pour un couple, pour quelque chose qui vous liait à une autre personne, sauf que c'était, je veux dire, le destin. Le destin vous a séparés, disons ça comme ça. Et vous avez voulu vous battre, mais ça a créé énormément de critiques, énormément de jugement d'un point de vue extérieur. Alors, ils connaissaient pas, ces personnes ne connaissaient pas nécessairement votre situation, ne savaient pas ce qui s'était passé, qu'est-ce qui a pu vous séparer de cette personne-là. Limite, on s'en fout de ce que pensaient ces personnes-là, parce que on voit que vous, de votre côté, vous avez été, je veux dire, à ce moment, vous ne vous êtes pas laissé faire. Disons ça comme ça. Vous êtes parti au combat. Vous êtes parti au charbon et vous avez envoyé tout valdinguer pour, mettre en place le monde que vous vouliez, mettre en place l'avenir que vous désiriez. Alors, ça prend du temps pour construire ce pont, mais
ça ne vous fait pas peur, ça ne vous a jamais fait peur et vous êtes peut-être en plein dedans. Et c'est ça qui vous rend spécial, qui vous rend unique, c'est ce côté où vous ne lâchez jamais l'affaire. Vous avez dû, à un moment donné, lâcher l'affaire et ça vous a vraiment perturbé parce que vous ne saviez pas comment faire la chose, comment accepter ça parce que ça vous a pris de court, parce que vous n'étiez pas habitué à ce que les choses ne fonctionnent pas quand vous vous donniez à fond, parce que on sent que même pour ça, vous êtes allé à fond. On voit ces personnes qui se tiennent la main. Donc on voit que vous avez tenu la main à cette personne jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ne pouviez plus. Mais il y avait déjà cette séparation. Il y avait déjà le fait que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et ça, je pense que ça vous a mis un coup au moral à un moment donné. Mais ça ne vous a pas fait tomber. Ça ne vous a pas fait juste changer qui vous êtes. Et vous avez raison. On ne se laisse pas abattre par ce genre de situation. Oui, on voit le travail. Vous êtes un forcené ou une forcenée. Vous êtes une personne qui, comme j'ai pu vous le dire, ne lâche jamais l'affaire, lâche jamais le steak, qui a une force en elle ou en lui. Et là, on voit que ça va également dans le domaine professionnel pour certains ou pour certaines. On voit ce côté où vous redoublez toujours d'efforts. Et ce pont qui vous sépare de votre avenir radieux, celui que vous envisagez pour vous, vous allez le mettre en place, ce pont. Vous allez le créer. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y a que vous. Il n'y a que vous pour faire ça, il n'y a que vous pour, justement, ne jamais baisser les bras, même si la situation paraît juste invraisemblable. Elle paraît tellement invraisemblable que beaucoup de personnes auraient dit, ok, d'accord, tant pis, pas pour ce futur, je peux pas l'atteindre. J'aurais pu faire un petit pont, mais un grand pont comme cela, non, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Et vous, c'est là où vous êtes allé et vous êtes dit, ok. Alors il me faut quoi? Il me faut des planches, il me faut un marteau, etc. Il me faut des clous. Bref, je vais construire ce pont et je vais y arriver. Et ça, c'est beau parce qu'on voit justement ce qui vous constitue. Vous êtes cette personne forte. Vraiment, c'est la force qui vous définit, vous. Et la bienveillance. La bienveillance, vous êtes une belle personne. C'est comme ça que je vois cette carte-là, c'est vraiment une personne qui déverse justement son amour, les énergies positives, les énergies lumineuses qui la constituent. Bref, vous êtes cette personne-là et au bout d'un moment, ça va finir par payer. Je veux dire, les belles choses arrivent aux bonnes personnes et les bonnes personnes, surtout qui n'abandonnent jamais, voient toujours leur futur. Le futur qu'elles désirent se mettre en place d'une façon ou d'une autre, que ce soit la façon que vous voulez ou celle que l'univers aura prévue pour vous, mais on voit que vous atteindrez vos rêves, vos objectifs. Comme le groupe 1, on vous voit vraiment comme quelqu'un de très libéré, ok? Vous êtes libéré de la potence. Cette potence, ces jugements, ces critiques, quand ça s'est passé, vous avez été, je veux dire, au charbon, vous avez confronté ces personnes et après vous avez mis de la distance entre vous et ces personnes-là pour créer le pont qui vous libérera, le pont qui vous mènera justement vers votre avenir radieux, ok? Et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, le cavalier de bâton, ça représente justement une aventure pour vous, ce pont à construire. Bien sûr, je veux dire, ce qui vous rend unique, c'est que vous êtes motivé. Cette motivation, c'est celle de l'aventure, c'est celle de la passion, de la joie de vivre. Vous êtes une personne qui, en plus de croquer la vie à pleines dents, vous mangez même les pépins. C'est-à-dire que vous y allez à fond, quoi. Et il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Et s'il faut aller au charbon, vous y allez. S'il faut confronter des gens, vous y allez. S'il faut faire face à vos peurs, peut-être qu'au tout départ, comme tout le monde, ça fait bizarre, on est mal à l'aise. Et puis après, vous repartez au charbon. Mais pour vous, la grosse épreuve que vous avez dû endurer, c'est peut-être une séparation. Vous n'avez pas eu votre mot à dire et que c'était comme ça, c'était tout. Ici, qu'est-ce qu'on vous souhaite vous dire? Vous n'avez pas peur d'y aller au charbon parce que ce que vous voulez, c'est ce 4 de bâton, c'est tout ce qui est relatif au bonheur, à la joie, à la positivité. Vous êtes cette personne qui est positive, qui est, je veux dire, merveilleuse dans son essence et c'est pour ça que vous allez attirer à vous ce qui est fait pour vous, quoi, les belles choses. Le roi de bâton, vous avez un charisme également. Je veux dire, c'est palpable. Vous avez une belle aura. On l'a vu, cette belle aura. Et on voit de l'équilibre, de la stabilité. Ce pont, vous allez le construire parce qu'on nous parle de stabilité, d'équilibre, comme j'ai pu vous le dire, et vous allez sortir de ce 8 d'épée, vous allez sortir de vos peurs, sortir de vos doutes, comme vous l'avez fait par le passé. Vos doutes ne vous empêchent pas de survoler ça. Vous enfuyez, non pas comme une fuite, mais en gros, c'est comme si les peurs et les doutes, les pensées négatives, auraient pu vous emprisonner. Non.
on n'emprisonne pas un aigle. Un aigle, ça vole. Et vous survolez tout ça, vous prenez votre envol pour justement atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves et surtout, bah voilà, jamais lâcher l'affaire, ok? À chaque fois qu'il faut battre des ailes pour avancer, vous le faites. Il y a personne qui coupe vos ailes. Vous êtes une personne stable, une personne équilibrée et qui en veut, qui a la niaque en fait. Et le roi de bâton est là pour nous l'indiquer que, en plus de tout cela, bah oui, vous avez de quoi être, pas fier de vous, mais de quoi avoir confiance en vous parce que vous savez ce qui vous constitue, vous avez ce beau pouvoir, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour mettre en place les choses et vous le savez pertinemment. Et c'est pour ça, ça représente votre force, ça représente votre détermination. Voilà peut-être le terme que je cherchais tout à l'heure où je vous ai parlé d'obstination. Vous, c'est de la détermination. Vous êtes une personne déterminée, mais à un point, c'est hallucinant. Et donc du coup, votre détermination, c'est ça qui vous rend unique aux yeux du monde entier, mais de l'univers également. Bah écoutez, groupe 2, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao. Bonjour groupe 3, alors bienvenue dans votre tirage pour voir ensemble ce que l'univers et les cartes, vos guides également, souhaitent vous communiquer vis-à-vis de la thématique suivante. Mais qu'est-ce qui vous rend si unique? Qu'est-ce que voient les gens? Qu'est-ce que voit l'univers en fait en vous voyant, en vous apercevant? Et on va voir ça ensemble avec ce tirage. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qui vous rend si unique au final? Ici, on voit le 8 de coupe, ok, vous êtes une personne qui, quand la situation se présente, vous n'êtes pas dans l'obstination, vous savez justement quitter une situation quand ça ne va pas. On voit le 9 de bâton, il n'y aura pas grand-chose qui peut vous affecter, ouais. En fait, c'est-à-dire que, ouais, vous êtes une personne qui sait se prioriser. Vraiment. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et vous savez prendre des risques. Parce que le 8 de coupe, c'est vraiment une personne qui prend des risques. Hein. Je veux dire, elle a quelque chose, mais qui n'a pas d'avenir d'une certaine façon. Et cette personne, elle aurait pu rester dans cette pièce-là, avec ces bouteilles-là, et se dire, ok, bon, je vais faire avec, voilà. Mais non, vous êtes le genre de personne, ok, il y a quelque chose qui n'a pas d'avenir, qui ne me plaît pas, je n'ai pas peur de quitter cette situation. Vous savez également, encaisser les coups, c'est malheureux, mais vous êtes une personne voilà qui sait encaisser les coups et qui a pas grand chose en final qui peut vous affecter, et en plus de ça vous savez prendre des risques. Donc il y a pas mal de choses qui vous constituent au groupe 3. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu c'est pas similaire au groupe 2, mais il y a quand même quelque chose du groupe 2, vraiment ce côté hargneux du groupe 2, vous ne l'avez pas nécessairement, mais on va voir ce qui nous est communiqué. 6 d'épée, ouais, clairement. Ouais, vous êtes vraiment cette personne-là. Ok. Moi, ce que je vois, c'est une personne qui juste sait tourner la page. Vous êtes une personne qui, en fait, ce qui vous rend unique, c'est le côté... je vais pas m'entêter. Moi, je m'entête pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, je sais prendre mes clics et mes claques et partir. Pourquoi? Parce que je sais me prioriser, parce que je sais également qu'est-ce qui est important à mes yeux. Et en fait, voilà, ce qui est important à vos yeux et qui vous rend unique d'une certaine façon, c'est votre santé mentale. Pour vous, en fait, à partir du moment où ça devient un fardeau, et vous avez raison d'une certaine façon, vous quittez le navire. Vous quittez le navire et vous partez au loin, vous reprenez un nouveau départ. Vous êtes ce genre de personne qui a de multiples nouveaux départs dans sa vie parce que, bon, il y a un petit côté, je veux dire, qui se lasse assez rapidement, et c'est possible. Il y a rien de péjoratif à tout cela, vraiment. Mais voilà, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Et à partir du moment où les choses ne vont pas nécessairement dans votre sens ou qu'elles ne sont pas positives, ces situations ou ces personnes pour vous, vous savez claquer la porte. Ok? Et c'est ça qui vous rend unique, c'est que, il y a bien des personnes qui sont travaillées par des situations, ça les travaille, vous savez, de rester dans une situation ou dans une autre. Or, vous, justement, non. À partir du moment où, ça vous convient pas, vous savez claquer la porte. Et ça, je trouve ça admiratif. Moi, je suis admiratif vis-à-vis de ça parce que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et vous savez réinstaurer d'une certaine façon par le côté unique qui est le vôtre, le vent de fraîcheur qui est nécessaire à l'épanouissement. Vous savez vous épanouir et vous savez en fait couper court à partir du moment où votre épanouissement est mis en danger. Ici, on voit l'as de bâton, donc vraiment, on voit une personne passionnée. Vraiment, ce qui vous constitue, c'est la
passion. Et à partir du moment où vous n'êtes plus passionné par quelque chose, ou vous n'appréciez plus quelque chose, hop là, on tourne la page, on claque la porte et bah, on part vers des cieux nouveaux, des cieux plus épanouissants. Et d'une certaine façon, vous avez bien raison. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, groupe 3? Ici, on voit le 2 de bâton, clairement, c'est vous. Ici, 4 d'épée, ouais. Et on voit quand même le côté de la carte du pendu, mais au final, ça revient au même avec vous. Hein. Ici, on voit le côté où vous savez prendre des décisions, partir géographiquement. Vous êtes le genre de personne, en fait, la distance, enfin, je veux dire, vous réinventez autre part. Allez, franco, on y va. Je veux dire, bah, c'est une opportunité. Vous voyez tout comme une opportunité. Et je trouve ça super beau en fait. Il y a rien qui vous retient, il y a rien qui vous bloque vous, parce que vous savez débloquer la situation, parce que vous savez ne pas vous empêtrer dans des choses qui auraient pu vous affecter. Donc le 2 de bâton est là pour nous indiquer hein, que quand il s'agit de déménager, quand il s'agit de partir loin d'un écosystème qui vous convient pas, vous savez le faire. Pourquoi? Parce que vous avez toujours besoin de guérir. Parce que quand il y a quelque chose qui vous affecte, la guérison, chez vous, ça passe par un nouveau départ, par partir loin, vous réinventer, etc. On voit également la carte du pendu. La carte du pendu, c'est vraiment ce côté où vous sacrifiez quelque chose pour voir les choses sous un angle différent et trouver l'épanouissement là où vous ne l'aviez pas précédemment dans votre vie. Ici, on voit la reine de Pentacle. Vous êtes une personne très fière. Hein. La fierté, c'est ce qui vous compose. Vous êtes une personne vraiment, voilà, qui est fière de ce qu'elle est. Et à partir de ce moment-là, vous n'acceptez pas en fait qu'une personne ou qu'une situation puisse amoindrir ça, puisse amoindrir justement qui vous êtes, ce qui vous compose. C'est un petit peu la définition de l'as de Pentacle, hein. Mais on voit également que vous débloquez les opportunités. Vous êtes une personne qu'on peut caractériser, et ne prenez pas ça négativement, d'opportuniste. Quand l'opportunité se présente, vous êtes la première ou le premier à saisir l'occasion. Pourquoi? Parce que vous voyez ce que les gens ne voient pas ou voient tardivement. Ok, vous avez quand même une bonne intuition. Hein. Je veux dire, c'est pas anodin qu'à chaque fois les opportunités se présentent à vous ou que vous arrivez à vous mettre face à ces opportunités-là, parce que vous êtes à l'écoute de l'univers, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Ici, on voit vraiment la stabilité, l'équilibre. Vous êtes une personne stable. On aurait pu croire, hein, vraiment, par le côté opportuniste, par le côté où vous avez de nombreux nouveaux départs dans votre vie et des vents de fraîcheur à foison. Vous ne restez pas bien longtemps dans des situations. On aurait pu se dire que vous êtes une personne qui est, déséquilibrée, instable ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais pas du tout. Vous êtes vraiment une personne qui, a sa stabilité, mais qui a justement, ce côté, toujours à saisir des opportunités, toujours à trouver une meilleure alternative, trouver une meilleure solution. Et parfois, c'est vrai, vous arrivez à juste, vous lasser rapidement des choses. Mais ce qui vous met d'une certaine façon également face à des opportunités pour sortir de là, et donc du coup vous tombez, en fait vous n'êtes jamais à terre, vous êtes toujours en train de rebondir autrement, autre part, mais c'est épanouissant, c'est une vie de passion qui est la vôtre, et moi je trouve ça magnifique. C'est fou quand même comment les trois groupes sont différents, mais le vôtre il est vraiment très intéressant, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Ouais, alors vous n'aimez pas le combat. On voit que les combats se présentent dans votre vie, hein, mais vous n'aimez pas les combats et c'est pour ça que, d'une certaine façon, vous les fuyez. Pourquoi? Parce que, à quoi bon? Vraiment. À quoi bon combattre? À quoi bon perdre son énergie, son temps dans des situations, dans des relations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous satisfont pas, qui vous lassent, tout simplement. Ici, on a cette carte-là. Pour moi, c'est le bingo. Alors, bien sûr, généralement, il n'y a aucune personne, je crois, qui tire cette carte-là du Symbolon. Parce que c'est une carte qu'on met généralement dans le deck, etc. Enfin, pas dans le deck, mais dans la boîte, vous voyez. Moi, ce que je vois, c'est, vous avez le monde face à vous. En gros, vous avez toutes les opportunités. À chaque fois, vous savez vous dépêtrer de toute situation pour trouver justement le bonheur, l'épanouissement. Vous êtes vraiment un groupe béni, je trouve. Enfin, vous êtes un groupe de personnes, parce que c'est pas tout le monde qui va choisir le groupe 3, mais on voit vraiment une personne bénie qui trouve toujours de quoi se satisfaire dans la vie, toujours un nouveau départ, toujours quelque chose de positif. Et je trouve ça bien, c'est vraiment cool. Je crois que c'est pas contrairement, mais de façon similaire au groupe 2 ou groupe 1, je m'en rappelle vraiment plus. Je veux dire, je suis tellement dans la canalisation que quand je termine une guidance, je décroche totalement, j'oublie totalement, mais là on voit vraiment une personne, qui se materne.
On aurait pu croire que vous êtes une personne gentille, douce et délicate avec les autres, qui materne les autres. Non, non, cet enfant, c'est vous. Et vous vous maternez vous-même. Vous êtes toujours en train de prendre soin de vous, parce que qui va prendre soin de vous si vous ne le faites pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu votre façon de voir les choses, votre façon de penser, et vous avez bien raison, parce que vous savez vous prioriser. Bah ouais, vous êtes la reine de votre vie. Vous avez, voilà, vous êtes un petit peu, voilà, cette personne qui juste est flamboyante, qui a du charisme, qui en dégage en fait. Moins peut-être que le groupe 2. Le groupe 2, ça envoie du steak, hein. Mais vous, en fait, on voit vraiment le côté où, ouais, vous êtes prestigieux, vous êtes précieux ou précieuse, et c'est ça qui vous rend unique, c'est que vous ne laissez personne altérer votre prestance. Mais pourquoi côtoyer les gueux quand on est un roi? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr, je grossis le trait, mais vous ne vous laissez pas entacher par les situations. Vous laissez personne, et aucune situation, aucune personne entacher vos énergies. Et je trouve ça pas mal. On a un gros, un gros souci à la priorisation. Vous savez vous prioriser. Ok? Peut-être que par le passé, vous n'avez pas su le faire correctement à une ou deux reprises, et puis après, vous avez pris le pli, et plus personne n'est venu entacher qui vous êtes. Et moi, je trouve ça magnifique. Ouais, vous vous êtes dit, ah ouais, non mais franchement, les combats, moi j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en ai connu dans le passé, ça m'a vraiment fait être très mal, j'avais l'impression de pas me sentir moi, d'être oppressé, de croire que le danger est partout, ça vous a rendu paranoïaque. À un moment donné, vous aviez l'impression d'être lessivé, et depuis, vous vous êtes dit, ok, plus jamais dans cette situation, et donc de ce fait, je me priorise, et voilà, je reste plus dans des situations qui ne me conviennent pas. Dès la première alerte, dès le premier signal d'alerte, vous partez, vous allez vous réinventer autre part. Alors ça ne veut pas dire que vous ne trouvez pas des personnes pour vous entourer, hein. Vous avez quand même un entourage qui est bien présent, des amis, de la famille, ça c'est des gens qui sont quand même bien présents dans votre vie. Mais les situations, alors que ça peut être sentimental, professionnel ou personnel, autre que cela, aucun problème à couper court, à tourner le dos, couper les ponts, etc. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas également de problème à vous remettre en question. Alors, je veux dire, on pourrait croire qu'une personne comme ça qui change de situation, qui change de relation comme ça, dès que ça ne va pas, c'est une personne, comme j'ai pu vous le dire, de déséquilibrée, d'instable ou pas, ou quoi que ce soit. Non! Et ou une personne qui se remet pas en question. Pas du tout. Vous vous remettez en question, mais vous savez surtout qu'est-ce que vous ne voulez pas, en fait, sur votre chemin de vie. Donc, d'une certaine façon, vous savez, oui, vous vous priorisez. Et c'est ça qui vous rend unique, hein, vraiment. Ce côté où vous laissez rien ni personne vous affecter. Tout simplement. Vous savez ce que vous voulez et vous savez le mettre en place, vous savez le manifester, savez le créer. Ces opportunités, elles ne se présentent pas d'elles-mêmes à vous. Vous les provoquez de façon consciente ou inconsciente. Ok? Vous savez juste quitter le navire quand ça ne va pas. Et vous êtes une personne qui est aimée. Vous êtes aimé pour qui vous êtes. Alors oui, certes, ça peut être parfois déroutant de côtoyer une personne comme vous, c'est possible, mais vous êtes une personne passionnée. Et cette passion attire à vous l'amour. Vous êtes quand même, une personne qui connaît régulièrement ou qui connaît avec la même personne l'amour, mais on sent l'amour en vous. C'est une guidance générale après tout. Ça ne peut ne pas parler sur tous les aspects à tout le monde, hein. Mais on voit vraiment que oui, certains ou certaines, vous avez quand même un seul partenaire ou une seule partenaire, mais ça ne vous empêche pas que dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, hop là, on change, on se réinvente, etc. Mais ça vous rend charmant aussi, ça vous rend peut-être attirant ou attirante pour des personnes. Ce côté, vraiment tout feu tout flamme. On vous sent vraiment passionné. Vous êtes une personne passionnée, groupe 3. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous satisfaire, vous aider, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.